Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ce matin, en fait, il faut dire que pendant quelques jours, bon, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, il y a quelques temps, j'étais un peu d'humeur maussade, un peu tristounette et tout. Et ce matin, pendant mon temps de méditation, après que vraiment je soupirais après lui, et vraiment qu'il établisse son règne, et vraiment j'avais besoin de lui. Alors le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, mais tiens, souviens-toi de ce que tu as prêché il y a quelque temps, où tu as dit que je bénirais le Seigneur en tout temps, et sa louange sera trouvée dans ma bouche. Cela se trouve dans le psaume 39, verset 2. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as dit aux autres? Il faut dire que lorsque c'est pas facile, lorsque c'est pas facile, on est tenté plutôt de feindre, de n'avoir pas dit ça. D'accord? Et puis, vraiment se morfondre dans sa situation. Mais Dieu m'a fait grâce et il m'a rappelé ce que la femme de Job avait dit à Job. Elle a dit à Job dans le chapitre 2, verset 9, elle a dit à son mari, elle a dit, mais maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Non, moi, vraiment... ça m'a vraiment réveillée. Et puis, et c'est comme si vraiment le Saint-Esprit me donnait, en fait, me mettait devant moi le choix, quoi. Ça veut dire que soit je dis ce que je vous ai dit de déclarer comme ce que j'ai déclaré à l'époque, c'est-à-dire que en tout temps, je bénirai le Seigneur, sa louange sera trouvée dans ma bouche, ou je choisis d'accepter ce que la femme de Job a dit à son mari, maudit Dieu, meurt. Et il me montrait une autre solution. Il m'a dit, mais regarde Job, regarde l'exemple de Paul. Paul dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 9, 27, il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas pécher dans ce que j'ai prêché, de ne pas pécher dans ce que j'ai prêché aux autres. Je paraphrase. Et vraiment, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai dit, oh Seigneur, pardon. Vraiment, je te bénirai en tout temps et ta louange sera trouvée dans ma bouche. Je choisis de faire comme Job. Je choisis de faire comme Job. Le diable est toujours là en train de dire que bon, tu es sûr que c'est le moment de... En fait, comme il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit ça? Oui, Dieu m'a dit de le louer en tout temps. Et je choisis de le louer en tout temps. Et le Saint-Esprit m'a rappelé c'était quoi le Seigneur. Un Seigneur, c'est celui-là qui est, par exemple, à un domaine donné, qui a comment dire, un peu si on pense à l'époque biblique, les rois, leur royaume, donc tout ce qui se trouvait à l'intérieur de leur appartenait, que ce soit les biens, les personnes, tout leur appartenait. Ça veut dire que tu fais un enfant, ça appartient au roi. Tu as 36 femmes, ou ta femme, il peut la prendre. Il fait comme il veut, c'est ça, être Seigneur. Alors j'ai ramené ça, le Saint-Esprit m'a montré, m'a rappelé en réalité ce qu'était Dieu. Et puis je me suis souvenu qu'il y a beaucoup qui acceptent Jésus pour être sauvés, ça veut dire pour fuir l'enfer, mais après dans leur vie qui continue le Seigneur n'est pas le Seigneur de leur vie, il continue à décider à faire ce qu'il veut. Or moi j'ai choisi, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais beaucoup et surtout comme mon Seigneur, Et puis le Saint-Esprit m'a rappelé c'était quoi un Seigneur. C'était quoi, c'est quoi le Seigneur pour moi? La parole de Dieu dit que, dit dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, 19, dans 1 Corinthiens 6, 19, la parole de Dieu dit, ou bien vous ignorez que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Il est mon Seigneur, je ne m'appartiens plus. Je bénis le Seigneur pour cette révélation. Ce sont des fois tu vas entendre des mots, tu vas entendre un verset et ça ne te parle pas sur le moment. Mais après, véritablement, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'était quoi
c'était quoi le Seigneur? Donc, je ne m'appartiens plus. Je suis sa propriété. Je lui appartiens propre. Et il m'a dit dans Éphésiens 6, dans Éphésiens 2:10, dans Éphésiens 2:10, il m'a dit, Éphésiens 2:10, pardonnez-moi, il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Dans notre version de Darby, il dit nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a prévues, pour que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance. Je suis son ouvrage. Je suis son ouvrage. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je suis son ouvrage. Je suis son ouvrage. Donc, en tant que Seigneur, en tant que mon Seigneur, il est à la fois mon maître, il est mon berger, il est mon père, il est mon époux, mon époux. Alors, il est mon Seigneur. Ça veut dire que je suis sous, comment dire, je suis sous sa protection. Je suis son ouvrage, je suis sa propriété. Et il est mon Père, parce que la parole de Dieu dit que il est mon Père, il me châtie pour mon bien, parce qu'il me considère comme son enfant. Et celui qui refuse le châtiment est considéré comme un enfant illégitime. Ah, je bénis le Seigneur d'être sa fille. Il dit qu'il est mon maître. Gloire soit rendue à Dieu, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est Seigneur, il est le Seigneur de tous les seigneurs. Alléluia. Il est mon époux. C'est quoi? Lorsqu'on va se marier, qu'est-ce qu'on dit à l'époux? C'est lui qui prend, qui comble tous mes besoins. C'est lui qui comble tous mes besoins. Il est mon berger. Qu'est-ce que fait le berger? Il est le bon, il n'est pas le berger, il est le bon berger. Quand je vois au naturel, la parole de Dieu dit que des fois la nature nous enseigne. Quand je vois c'est quoi le rôle du berger, un jour je disais à mes enfants, on va prendre un peu le dictionnaire puis on va voir c'est quoi le berger. Et puis on a vu un documentaire par rapport à ça. Effectivement, le berger fait à ce que les brebis aient de la nourriture. Il les conduit dans les verts pâturages, il pense leurs blessures, il attend celles qui sont faibles, il me protège du loup ravisseur. Mais quelle grâce! Quelle grâce! En fait, j'en parle là parce qu'il me fait réaliser les raisons pour lesquelles sa louange doit être trouvée en tout temps dans ma bouche. Il est le maître des temps et des circonstances. Je suis sous sa juridiction, je suis sa propriété. Mais qui viendra là et puis me prendre comme ça? Qui viendra là et puis me prendre comme ça? La parole de Dieu dit, dans le psaume 46, verset 2, il dit, il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais je suis contente d'être sous sa protection. Donc à tout moment, je dois être contente. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et il dit qu'il est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans le psaume 68, verset 21, il dit, Dieu est pour nous, il est notre délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Et c'est tout ça qui se trouve dans le Seigneur qu'il est pour moi. Il est mon Seigneur. Je bénis le Seigneur. D'où vient que je veux manifester la tristesse? Et j'ai vraiment appris l'importance de la confession. En général, on prend souvent la confession du côté négatif. Là, on dit, celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. Ça, c'est confession de péché. Mais j'ai pris la conscience de la confession, confesser Jésus, confesser sa parole. Lorsque je dis ça, que Jésus est mon Seigneur, voici la révélation que je reçois. Il est mon Père. Il a le droit, il a des droits et des devoirs sur moi. Il me corrige comme ça lui plaît. Il sait ce qui est bon pour moi. Il est mon époux, il sait mes besoins. Il est mon berger, il pense mes blessures.
Il veille sur, comment dire, ma sécurité. Il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Papa, ta parole dit que si tu tenais compte de nos transgressions, qui subsisterait. Et ta parole dit aussi que tu te souviens que nous ne sommes que poussière, que tu ne vas pas garder, te disputer avec l'homme, comment dire, discuter avec l'homme tout le temps, parce que tu te souviens que nous sommes poussière. Seigneur, merci. Merci. Je bénis ton nom pour ça. Merci Seigneur. Pardonne-moi. Je te louerai en tout temps. Seigneur, tu es mon Seigneur. Qui? La parole de Dieu dit que s'il est pour moi, qui sera contre moi? Il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Et je bénis le Seigneur, le fait qu'il est mon Seigneur. Et lorsque j'ai dit que le Seigneur, lorsqu'il gère une juridiction, tout ce qui nous appartient lui appartient. Je bénis le Seigneur parce que mon mari, mes enfants, ma famille, tout ce qui partage mon nom, sont sous la protection de Dieu. Comme moi, qui châtie, il peut châtier les miens. Il est fait pour mon bien et pour leur bien. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je me suis souvenu que lorsque Paul devait, aller chez César pour être jugé, et lorsqu'ils ont eu un problème dans le navire, et que alors qu'il avait donné son avis, mais personne n'en a tenu compte, et qu'ils allaient tout droit dans, comment tu appelles ça, le naufrage. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit dans Acte 27, verset 2, il dit, « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Et il n'y aura de perte que le navire. Il n'y aura de perte que le navire. Pourquoi le dit? Il dit dans le verset 24, il dit, car Dieu m'a donné tout ce que Dieu m'a donné, car Dieu lui a donné en fait tout ce qui était dans le bateau. Il n'y aura de perte que le navire et Dieu lui a donné les ordres. Je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que en fait le Saint-Esprit m'a donné de voir que Dieu m'a donné mon mari, mes enfants, tout ce qui m'appartient, ma famille, Dieu me les a donnés. Alors, il n'y aura de perte que le navire. Le navire là, c'est ce qu'il dit dans le psaume 89. Ça veut dire quoi? Il écrasera devant moi tous mes adversaires. Tous mes adversaires, tous ceux qui se sont dressés, qui se sont levés contre moi et qui au travers, tous ceux qui font du mal au travers, tous ceux qui sont cachés derrière ces personnes, qui amènent le mal ou quoi que ce soit dans ma famille, Dieu dit qu'il va les écraser. Et cela, ça se trouve dans le psaume 89, dans le psaume 89, je vais vous dire le verset. Dans le psaume 89, au verset 24, il dit, verset 24, j'écraserai devant lui tous ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Dieu va écraser tous ceux qui sont à l'origine de mes souffrances, à l'origine de tout ce que je traverse. Dieu dit qu'il va les écraser et il va frapper tous ceux qui me haïssent. Donc Dieu m'a rappelé combien de fois sa louange doit demeurer dans mon cœur. Peu importe ce que je traverse, je suis sous sa protection et il m'a donné tous les miens. Alors ce que je déclare là, ce dont je parle, c'est pour toi aussi, c'est valable pour toi. Dieu t'a donné tous les tiens, aussi longtemps qu'il est ton Seigneur. Du moins aussi longtemps que tu demeures sous sa protection, aussi longtemps que tu le laisses gérer et conduire ta vie. Seigneur, je te rends grâce. Je te demande pardon, Seigneur, de mettre vraiment le fait de m'être attristé ou d'avoir manifesté la crainte n'est que le résultat de la... En fait, on dit que cela traduit la foi au diable. Or, ma foi est en toi.
Accorde-moi la grâce, alors que tu m'as révélé c'est quoi la confession, de confesser la vérité. De confesser la vérité, que tu es mon Seigneur, que je suis sous ta protection, que tous qui voudront, en voudront à ma vie ou à la vie des miens seront écrasés, et tous ceux qui me haïront, tu les frapperas. Au nom de Jésus, ma soeur, mon frère, c'est ce que tu dois déclarer. Et comme il est écrit dans sa parole, il dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au salut, c'est quoi? Pour sortir de ça, de cette situation, de ce qui te prend la tête, de tout ce qui veut te ramener en arrière, de tout ce qui veut voler ta paix ou ta joie. Continue à déclarer la vérité et non ce qui est naturel, ce que tu vois. Non, vraiment, la vie avec Dieu, c'est tous les jours. Seigneur, merci encore de me rappeler ça. Il est vraiment le bon berger. Il est le bon berger. Il n'est pas le berger, il est le bon berger. Je bénis le Seigneur du fait que j'appartienne à Dieu, que je suis à lui, que j'ai été racheté à un grand prix. Non pas par, j'ai été racheté par le sang de Jésus, non pas par le sang des boucs ou des taureaux, mais le sang de Jésus. J'ai été racheté à un grand prix. Je suis une merveilleuse créature. J'ai du prix à ses yeux. Et cela est ton partage. Au nom de Jésus. Bonne journée à tous. Merci.